Bien le bonsoir à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous suivez l'émission MBC Live Chat. Notre invité cet après-midi, c'est le docteur Dinesh Somana. Dinesh Somana qui est chercheur en astrophysique et il est aussi le directeur général de l'Université des Mascareignes. Alors nous vous cause aujourd'hui sur pas mal de choses qui très importantes. Nous vous cause certainement sur la reprise des universités dans le monde, reprise des études tertiaires à Maurice, et aussi nous vous cause sur la situation avec le Covid-19 dans le monde, où il a fallu beaucoup d'adaptations et beaucoup de changements. Monsieur Dinesh Somana, bonsoir. Bonsoir, Justin. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC. Mofin présente tout comme un chercheur en astrophysique et vous êtes aussi le directeur général de l'Université des Mascareignes et nous vous cause certainement de sa reprise des activités dans le tertiaire depuis quelques jours. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous parle cause les activités dans le tertiaire, ou en tant que scientifique, qui regarde où était dans le monde actuellement avec le Covid-19, surtout à l'étranger, quand nous pouvons trouver la situation en Inde peut plus empirer, aux États-Unis c'est pareil, en France tout le restaurant peut refermer, en Angleterre c'est la même chose, comme si le monde en stand-by. Vous voyez, d'un point de vue philosophique, si nous prenons l'histoire de l'humanité, toujours quand il y a un problème international qui a affecté certains pays ou tout le monde, c'est l'occasion pour nous de réfléchir si nous sommes dans la bonne direction ou non. Pour moi, le Covid-19, il permet de nous réfléchir en profondeur. Est-ce qu'il nous parle dans la bonne direction? On prend l'exemple, pendant le confinement de presque partout dans le monde, nous trouvons que la planète Terre respirait. Nous trouvons que pour l'environnement, c'était un bienfait. Et pour beaucoup d'animaux, et les plantes, c'était un bienfait. Donc, pareillement, au niveau universitaire, c'était l'occasion, c'est une occasion en or de revoir si nous sommes dans la bonne direction. Et pour moi, je prends toutes les affaires qui arrivent, qui, je une pensée néfaste pour nous, mais effectivement, il y a quelque chose de positif qui nous pas extrait dedans. Et pour moi, le secteur universitaire, tertiaire, il a beaucoup à gagner, parce que ça nous pousse nous à réfléchir plus en profondeur, qui façon nous mieux positiver pour l'avenir. Monsieur Somana, je pourrais poser la question par rapport à la situation de Covid-19 dans le monde, avec votre regard de scientifique, de chercheur, au fin de cause là sur l'environnement, au fin de cause également sur les animaux et les plantes, qui est tellement important pour nous l'environnement et pour nous l'écosystème. Est-ce que vous pensez que l'homme, son comportement, la Terre est à revoir? Définitivement. Moi, je pense que nous devons revoir nos comportements. Je crois que nous servir un certain modèle économique dans le monde, que nous pouvons trouver un pays riche peut devenir plus riche, un pays pauvre peut devenir plus pauvre, et qui va dans l'intérêt du monde entier. Nous pouvons trouver que ce modèle économique-là fait de sorte que la pollution peut augmenter dans le monde, la couche de zone peut affecter. Moi, je pense, comme un scientifique, c'est l'occasion en or de revoir nos politiques internationales, dans qui modèle économique nous peut servir. Et moi, je pense que n'importe quel modèle économique, il besoin prendre le facteur environnement et pollution en board. Dans le Bugatti, d'un point de vue général, international, la situation dans le monde. Et à Maurice, comment on trouve la situation? Mais à Maurice, c'est la même chose. Même si Maurice est un petit pays, si nous avons un pourcentage qu'une façon de polluer l'environnement négligible comparé avec les autres pays. Mais même ça, moi, je pense que Maurice nous donne l'exemple aussi. Alors, nos sujets aujourd'hui, c'est surtout la reprise dans le tertiaire. Nous finissons trouver avec la situation avec le Covid-19, quand nous finissons bien rentrer dans une période de confinement qui tient le choc pour beaucoup, que ce soit à Maurice ou ailleurs, parce qu'ils nous pas certains, nous pas préparés pour ça.
Bon, quand le monde même pas de préparer pour ça, comment nous vivons ça, période-là, à Maurice, surtout dans ce secteur de l'éducation? Moi, je vis en direct, dans le sens, pendant le confinement, je suis à l'université 2 ou 3 fois par semaine. Et il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est comment nous continuer la communication entre les enseignants-chercheurs et les étudiants. Et il y a des autres soucis aussi. Moi, par exemple, nous avons environ 300 étudiants internationaux. Donc, certains peuvent faire face à certaines difficultés. Donc, il y a trouver une solution pour ça. Donc, mais à la fin du jour, nous pensons que même si au niveau pédagogique, au niveau technologique, nous pas avons les moyens nécessaires. Moi, personnellement, à l'Université de Mascareignes, je suis satisfait du travail que mon enseignant-chercheur fait pour rester en contact avec mes élèves au niveau pédagogique. Et c'était comme si une survie. Et aujourd'hui, on a différentes plateformes pédagogiques qui nous servent dans distance learning. Il y a Blackboard comme un des principaux. Là, nous pas les plateformes voulues. Mais n'importe quelle plateforme qui est available, moi prends l'exemple Zoom, MS Teams, Moodle. Donc, bonne lectureuse, nous servi autant que possible. Un mélange de tout ça, un mélange de social media, un mélange de smartphone, pour rester en contact avec mes élèves, pour continuer le contact avec mes élèves. Donc, à la fin du jour, je pensais que ça a très bien passé. C'était comme si une question de survie. Et je pensais que la majorité de l'université à Maurice et même ailleurs, qui fait face à ça. Il y a très peu d'universités dans le monde qui ont tous les outils voulus. La connaissance pédagogique, une connaissance pédagogique bien spécifique pour e-learning, qu'ils ont là. Ils ont une plateforme pédagogique nécessaire, mais très peu d'universités dans le monde qui tiennent à lui. Maurice, parmi beaucoup de pays dans le monde, qui ne tiennent à lui, mais nous faisons le maximum pour partager la connaissance à nos élèves et même gagner des assignments, des examens, des continuous assessments. Donc, je suis satisfait dans ce sens-là. Comment la transition a fait faire? Parce que c'est que ce soit pour les enseignants et aussi pour les étudiants, où vient employer le terme e-learning, utilise une plateforme comme Moodle, comme Zoom. Très souvent, quand on utilise distance learning, surtout les Mauriciens, pas trop adaptés à ça. Nous toujours comprenons que pour l'université, c'est à l'assise dans classe, face-to-face. Comment la transition vient de faire? Est-ce qu'il finit accepter? Donc, il n'est pas si facile au départ. Je prends l'exemple, moi, il y a 3 facultés. Donc, nous avons une réunion régulière avec un doyen des facultés, même la chairperson de mon board, qui est un professeur en France, professeur Nathalie Bernardi, qui est basée à Limoges. Nous avons beaucoup de Zoom meetings au départ, les premières semaines. Donc, les premières semaines étaient difficiles dans le sens que nous n'étions pas tellement sûrs qu'ils faisaient faire. Et nous avons une réunion très fructueuse qui nous fait de sorte que nous ne réussissons pas en décision voulue. Et le plus difficile, c'est de communiquer avec ma lectureuse qui vient faire. Et chacun y fait sa façon. Et c'est difficile de standardiser pour qu'ils aient tout fait exactement pareil. Mais à la fin du jour, comme on dit plus tôt, je réussis passe le message, je réussis communiquer avec mes élèves pour compléter ce qui besoin compléter. Est-ce qu'il y a un directeur de différentes institutions universitaires, vous avez l'occasion, par exemple, de joindre, échanger, discuter? Est-ce que ça s'est fait? Pendant le confinement, non. Oui. Mais après le confinement, il y a le MGI qui organise un webinaire qui invite tout le directeur de l'Institut théâtre et ma lectureuse. Et depuis plus de 30 ans, dans le théâtre à Maurice, c'est la première fois qu'on trouve ça. Donc, nous avons organisé un webinaire que nous avons à peu près 160-170 personnes qui s'y atteignent. Chacun partage sur l'expérience. Chacun partage sur l'expérience dans le but pour connaître qui marche, qui pas marché. Et dans le but, partage d'autres compétences qui nous ont. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réalisé que nous sommes bien complémentaires. Nous avons effectivement une université qui spécialise dans e-learning Open University. Mais nous avons les autres compétences dans les autres universités aussi. Donc, pendant ce webinaire-là, nous tous sommes d'accord que
toutes les universités publiques, si nous partageons nos compétences, le fait que nous complémentaires, nous quand cheminons à un niveau plus haut et plus efficace. Et l'université de Mascarene, nous commençons à faire ça. Nous avons déjà à la rencontre certains les autres universités publiques. Nous bu ces rencontres dans les autres universités publiques aussi. Et ça, c'est une initiative que l'UDM prend nous-mêmes. Et nous trouvons ça très positif. Parce que e-learning, il y a l'aspect pédagogique, il y a l'aspect technologique qui vous servi, qui plateforme vous servi. Nous réalisons que nous sommes très complémentaires. Je prends l'exemple à l'université de Mascarene, il y a quelque chose qui nous a commencé un an de cela. C'est formation de enseignants-chercheurs dans une pédagogie bien spécifique qui servit pour e-learning. Et je suis fier pour dire qu'une vingtaine de nos enseignants-chercheurs terminent ce cours-là. Et nous but que les autres aussi terminent. Alors, là, nous pécons des affaires qui sont tellement importantes, techniquement importantes, et aussi, je dis, c'est un terme qui peut utiliser beaucoup de plateformes où finit servir le mot webinar, qui est un nouveau mot qui, je dis, finit remplacer le séminaire, qui n'a pas causé tout le temps séminaire. Je dis quand nous pécons le webinar, il paraît qu'il y a un terme facile et normal, inadapté. Oui. Est-ce qu'il nous peut capable de dire, je dis, nous pouvons éliminer le séminaire? C'est la première chose. Deuxième chose, les facilités qui nous capables d'utiliser la technologie pour rassembler différentes régions du monde entier, alors qu'ils nous prennent un avion, peut-être voyage 12 heures de temps, 20 heures de temps pour aller assister à un séminaire à l'étranger. Est-ce que vous pensez que, je dis, le Covid pousse, peut-être oblige à ce qu'il y ait un système mis en place pour qui nous économise les temps, trouve un nouveau moyen et qui... en quelque chose, tout à fait plus simple et plus facile. Oui et non. Il y a ce côté vérité dedans. Mais je prends un issue qui est plus holistique. Aujourd'hui, dans le monde entier, un grand pays, un pays développé, qui aussi inclut l'Inde et la Chine, vous savez beaucoup d'intelligence artificielle et robotique. Donc, il y a un débat parmi les scientifiques, parmi les chercheurs. Est-ce que nous remplaçons l'humain complètement par intelligence artificielle et robotique ou bien nous servons intelligence artificielle et robotique pour complémenter ce que l'humain déjà peut apporter. Moi, personnellement, je appartiens à cette deuxième école de pensée. Je pense qu'il y a une bonne symbiose entre l'aspect humain, l'aspect présentiel, le contact humain et la technologie, intelligence artificielle et robotique. Et effectivement, dans l'éducation, que ce soit primaire, secondaire et tertiaire, je ne suis pas un spécialiste dans la pédagogie, mais il y a beaucoup au niveau pédagogie. Je constate qu'aujourd'hui, dans n'importe quel niveau d'éducation, surtout au niveau tertiaire, aujourd'hui, nous causons blended learning. Donc, blended learning, c'est quoi? C'est un mélange de toutes les pédagogies qui sont capables ENA, qui est capable en présentiel. Présentiel, c'est une classe qui nous fait normale, traditionnelle. Et aussi, servir de technologie. Et aujourd'hui, il y a une technologie qui peut avancer. Et il est très complémentaire. Et nous trouvons aujourd'hui que les deux est essentiel parce que ce qui nous peut rester amener au niveau présentiel, nous pas amener au niveau technologie, au niveau e-learning. Et dans le domaine e-learning, qui servi virtual reality et tout, et cette technologie peut rester avancée. Et aujourd'hui, nous trouvons que les deux, il y a l'avantage. Donc, une bonne symbiose des deux est important pour que l'étudiant, à n'importe quel niveau, est capable d'assimiler, apprendre d'une façon plus efficace. Donc, nous pour éliminer le présentiel. Il y en a sur l'importance. Que ce soit le séminaire, que ce soit le webinaire, oui. C'est encore l'importance. Oui. Il y a des aspects qui me sont contents à Bordeaux, assignment et l'examen. Oui. Dans une situation que nous trouvons qui est bloquée avec des règles, des rules sanitaires,
comment l'université, surtout au niveau université des Mascareignes, je ne fonctionnais concernant l'examen et l'assignment, comment ça fait faire? Parce que l'examen, il reste quelque chose de très très important pour un étudiant et pour l'université aussi. Alors, comment ça fait faire? Comment je prépare l'examen? Bon, l'examen, c'est quoi? C'est un test qui nous fait avec un étudiant. Maintenant, il y a différentes écoles de pensée aussi. Différentes universités, vous avez différents pourcentages ou weightage de continuous assessment et l'examen final. Et les deux, il y a ce pros and cons. Donc, je cause spécifiquement à l'Université des Mascareignes. L'Université des Mascareignes, il y a quelques spécificités. Une spécificité, c'est un stage industriel. Donc, pour beaucoup d'étudiants, vous avez fini, termine votre examen avant. Donc, dans sa période de confinement-là, donc, pas de issue d'examen. Donc, disons, comparé avec les autres universités, c'est la moins l'examen. Mais comme partout dans le monde, nous nous avons fait un compromis. Nous patinons la plateforme idéale pour faire un examen, mais nous ne trouvons une alternative à travers un assignment qui est besoin de soumettre, à travers différentes méthodes pédagogiques, mais il n'est pas si parfait. Mais comme partout dans le monde, nous avons fait un compromis. C'était une situation difficile dans le monde, mais nous restons fidèles. À la fin du jour, nous restons fidèles. La reprise dans le secteur tertiaire, comment ça vient de passer? À l'Université de Mascareignes, ça ne passe très bien. Dans le sens que nous supposons, si je ne me pas trompé, nous supposons commencer vers le 10 août. Nous commençons effectivement le 17 août. Pour deuxième année, troisième année, et puis première année, nous commençons une semaine après. Donc, mon cas à l'Université de Mascareignes, nous pas trop affecté la rentrée, et la rentrée s'est très bien passée. Et mon cas aussi, nous avons un très grand avantage à Maurice, comparé avec beaucoup de pays dans le monde, que il n'y a aucun cas de Covid-19 qui est actif dans la cité. Donc, tout un cas de Covid-19, c'est toujours en quarantaine, importé. Donc ça, c'est un grand avantage qui donne nous une certaine confiance, étudiants, staff, pour faire ce qu'ils besoin faire. Mais en même temps, nous gardons le social distancing, les mesures sanitaires voulues pendant les cours. Alors, toujours concernant la reprise, quelle était l'attente? Nous connaissons qu'au niveau de l'Université des Mascareignes, c'est une université qui octroie un double diplôme, il y a pas mal d'étrangers, d'étudiants étrangers qui fréquentent l'université. Alors, comment ça a été avec la reprise? Bon, la reprise, moi, j'ai un chiffre avec moi. Donc, normalement, nous gagnons à peu près une centaine d'étudiants internationaux qui rentrent chaque année. Mais là, c'est le fait que Covid-19 a affecté beaucoup de pays. Et la majorité de nos étudiants internationaux sont aussi dans un pays Afrique francophone. Donc, vu que les frontières ne sont pas ouvertes, donc nous gagnons seulement une dizaine d'étudiants internationaux. D'accord. Donc, l'inaffecté. Mais en même temps, ça qui est arrivé, nous ne prenons plus beaucoup d'étudiants mauriciens. Donc, le nombre d'étudiants pas affectés. Et d'ailleurs, ça que je comprends, il y a beaucoup d'étudiants mauriciens qui planifié pour l'étudier en dehors de Maurice. Je peux étudier à Maurice même. Et moi aussi conscient que, même à l'Université de Mascareignes, il y a quelques étudiants qui gagnent admission dans l'université en dehors, ou qui sont déjà en dehors, ils retournent à Maurice pour suivre le cours à Maurice. Donc, en termes d'étudiants, ça n'a pas affecté du tout. Mais il y a une baisse dans les étudiants internationaux parce que la frontière est fermée. D'accord, et ça se comprend. Alors, on a un sujet qui est vraiment intéressant dans le sens qui, en termes des informations, l'envie d'information là, au final, le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont besoin d'étudier à l'étranger et qui ne restent Maurice, qui ne préfèrent rester Maurice peut-être pas pour votre sécurité. Il y a beaucoup de chamboulements. Il y a un Mauricien qui tient à l'étranger, qui ne rentre Maurice également. Alors, ou en tant que directeur d'une institution tertiaire, comment on trouve ça chamboulement qui finit à tous les niveaux? Parce que c'est pas quelque chose de facile pour un étudiant qui ne planifie, par exemple, pour aller faire ses études à l'étranger, et là, il peut bien rester à Maurice, et un étudiant qui, probablement, lit à l'étranger, il rentre Maurice. C'est pas facile pour un étudiant. Et pour la famille aussi. Et oui. Oui, c'est pas facile. Définitivement, il y a un chamboulement.
Mais dans la vie, nous pas gagner tout ça qui nous besoin. Et moi, je suis une philosophie, everything happens for a good cause. Pas ça veut dire qu'il nous pas de une admission, une place, que c'est la fin du jour. Il a toujours, moi, pensé que l'humain nous besoin de bonnes opportunités dans bonnes difficultés. Et ça, c'est le côté positif de Covid-19. C'est que si nous réussissons à trouver positiver sa situation difficile-là, nous sommes capables d'aller même plus loin. On prend l'exemple, si quelqu'un, disons, tu as envie de faire médecine dans tel pays, et pour plusieurs raisons, on pense que n'importe quelle université a souvent l'avantage, des avantages, n'importe quel pays a souvent avantage, des avantages. Donc, si quelqu'un n'est pas réussi à faire médecine en Europe, aujourd'hui, il est qu'à faire médecine à Maurice. Et il est toujours la possibilité de se spécialiser dans une branche de médecine ailleurs. Donc, définitivement, il y a un chamboulement, mais il n'est pas un chamboulement comme si c'est la fin du jour. Un chamboulement qui permet de nous rebondir à un autre niveau. Alors, moi, je suis content de poser une question par rapport à un niveau de notre éducation dispensée à Maurice. Et moi, je pense que c'est un fait très, très important. Et il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui peuvent opter pour une étude à Maurice, d'autres qui se rendent à l'étranger. Nous connaissons aussi qu'il y a un facteur, l'aspect très important à considérer pour les études TSIA aujourd'hui, c'est l'aspect coût, le prix des bandes d'études. Nous connaissons qu'il y a une bande d'études qui vraiment coûte très très cher à l'étranger, comparativement à Maurice à l'étranger. Quand nous considérons le coût des études, des fois, il décalé pas beaucoup. Alors, première question, c'est par rapport au niveau de l'éducation TSIA dispensée à Maurice. Mon pensée, comme beaucoup d'anciens chercheurs, c'est que le niveau que l'étudiant peut arriver à la fin de ce cours, il dépend au moins 50% de lui-même. Nous avons qui a un cas hypothétique, qui a un très bon l'université, mais il n'est pas aussi bon après. Et dans certains pays qui me connaissent très bien, comme l'Inde et la Chine, il y a une université qui n'est pas trop connue, mais ils produisent un étudiant qui appelle first class. Et c'est un étudiant qui gagne la bourse pour faire un master's, PhD aux États-Unis après. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, moi, je pense à l'Université de Maurice, les universités publiques. Là, je cause par l'expérience personnelle et de mes collègues. Je suis presque 30 ans à l'Université de Maurice. Donc, depuis 2016, je suis directeur général. Donc là, je cause 30 ans d'expérience. Moi, je suis dans le département physique. Je suis dans la faculté de sciences pendant presque 30 ans. Mais je connais aussi dans les autres facultés. Je suis à l'Université de Maurice pendant presque 30 ans. Tout un étudiant qui a un first class ou upper second class, il n'est pas difficile pour faire un master's ou PhD en dehors. Je prends l'exemple qui me connaît très bien, mon étudiant, mon propre étudiant, qui fait une BSc en physique. Il y en a au moins une cinquantaine qui fait une PhD en physique aujourd'hui, ailleurs. Dans une émission un petit peu cause Dr Nadim Ouzir, qui est Chief Commissioning Scientist d'un des plus grands projets scientifiques en Afrique. Et il y en a beaucoup. L'avantage de faire une BSc Physics, nous avons fait une master's dans différents domaines après. Moi, j'ai un étudiant en BSc Physics qui fait un master's en finance, qui est très bon financier aujourd'hui, et il y en a qui fait IT. Mais je peux dire qu'ils sont tous very successful dans leur carrière. Donc, le problème de niveau, pour moi, ça n'existe pas. Si quelqu'un bossait, il est vrai qu'à l'Université de Maurice, nous payons tous les moyens. On prend une université comme Cambridge ou Harvard, il ne faudrait pas nous comparer. Mais ils sont capables, avec l'effort voulu, le soutien voulu des anciens chercheurs. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet. Bon, par exemple, 30 ans de cela, à l'Université de Maurice, vous avez là qui peut prendre un livre dans la librairie. Aujourd'hui, le nombre de sites qu'il y a, le nombre de e-books qu'il y a, l'information, il y a une explosion. Donc, si quelqu'un a envie vraiment d'apprendre, il y a une bonne facilité là. Et maintenant, nous pouvons développer un petit peu plus au niveau de technologie, de plateforme de e-learning que toute l'université peut faire. Donc, moi, je pense que un étudiant qui reste à Maurice, il y a toute la possibilité. Autant de facilité. Autant de facilité pour arriver à un niveau qui est très bon, qui peut permettre de faire très bien dans sa carrière, qui peut permettre de gagner admission d'une très bonne université pour faire ce master's. Récemment, il y a quelques jours, on apprend un étudiant qui est premier dans ce BSc Physics. Il termine son MSc
à Oxford. Et un peu après, il termine son PhD à l'Université de Maurice. Donc, moi, mon pensée, le point fort de Maurice, il a un potentiel énorme dans toutes les branches. Et c'est ça, mon pensée, que Maurice a tous les moyens de devenir un educational hub. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'explication qu'il vous donnée, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui encore penser et croire qui obligatoirement je besoin rendre à l'étranger pour qu'ils soient capables un bon parcours d'études tertiaires. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités, mais n'empêche qu'à Maurice aussi, il dit clair, je dis qu'il y a beaucoup de facilités et de moyens. Oui. Nous prenons l'exemple, l'Université des Mascareignes octroie un double diplôme. Quelle est l'importance d'octroyer un double diplôme? Ça, c'est une première chose. Et deuxième question par rapport à ça même, c'est quand nous piquons l'Université de Limoges, en France, est-ce qu'il, quand nous cause Limoges en France et Limoges à Maurice, est-ce qu'il nous capable de comparer? Oui, nous capable de comparer. Pourquoi mon pensée n'importe qui jeune université, d'ailleurs même une grande université dans le monde, quand je démarre, je fais un MOU ou agreement avec une autre université qui est mieux connue. Au fait, dans le monde aujourd'hui, n'importe quel domaine nous était, que ce soit l'éducation, nous ne pouvons pas rester dans le cocon. Nous devons sortir en dehors de ce cocon-là, nous devons internationaliser nous-mêmes. Parce que peut-être nous payons tous les facteurs, tous les paramètres voulus pour épanouir. Donc, l'Université de Mascareignes, c'est une jeune université qui existait seulement depuis 2012. Donc, cette association avec Limoges, c'est plutôt en termes de qualité assurance au niveau pédagogique et au niveau de recherche. Et s'il y a des échanges entre les enseignants? Oui. Non. Échange pour le moment pénal. Oui. Mais ça qui est là, c'est tout le cours qui nous est là. Il va être par le conseil pédagogique de Limoges. Ils ont un sujet d'examen, un papier d'examen. Pour assurer qu'il y a le niveau. Et il y a un conseil pédagogique à l'Université de Limoges, Dr Patrick Faucher, avec qui nous travaillons, pour assurer que le niveau est à la hauteur. Et un exemple pour montrer ce que je n'est pas fausse. Là, en ce moment-ci, il y a une dizaine d'étudiants mauriciens qui font le premier degré à l'Université de Mascareignes, qui terminent le diplôme d'ingénieur dans l'école d'ingénieurs de Limoges. En France? En France. D'accord. Et nous tous connaissons l'école d'ingénieurs en France, c'est un niveau international qui est très connu. Et d'après les dernières nouvelles, ça peut faire très bien. Et aussi, d'après le Tracer Study qui nous fait, l'Université de Mascareignes nous a un avantage, nous pensons nous employabilité presque 100%. Il y a plusieurs raisons derrière. Et je peux faire très bien dans notre travail et dans l'étude supérieure qu'ils peuvent faire. Et récemment, les derniers 2 ans, nous recrutons quelques enseignants-chercheurs qui font des masters ailleurs, et majorité en France. Et dans l'entretien, nous avons réalisé qu'ils ont fait le premier degré à l'Université de Mascareignes. C'est très intéressant si vous pouvez dire. Est-ce qu'il, par exemple, un étudiant qui fait 2 années probablement à l'Université des Mascareignes, peut-être à le faire sur 3e année à Limoges, est-ce que c'est possible? Envisageable? Il est envisageable. Pour le moment, nous faisons tous affaires, comme on disait en anglais, it has to be done in a phased approach. D'accord. Donc, il donne nous target et nous pouvons travailler vers ça. Et nous ne pouvons pas dire que le diplôme qui nous gagne à l'Université des Mascareignes, c'est bien différent de l'Université de Limoges. Nous prenons en board certaines spécificités mauriciennes. Et en termes de qualité et assurance, le conseil pédagogique de Limoges se donne notre soutien. Mais nous pialons vers ça. Et l'importance d'un double diplôme ou d'un double degré? Qu'est-ce qui sont l'importance? L'importance, c'est qu'un diplôme français est plus connu dans le monde entier. L'Université de Mascareignes, c'est la plus jeune université à Maurice, seulement 8 ans. Donc, ayant un diplôme français, vous ouvrir la porte un petit peu plus, et aussi pour faire une étude supérieure, master ou doctorat en France. Alors, nous connaissons un petit peu plus sur l'Université des Mascareignes, alors qui est, comment on peut dire, une jeune université. Alors, explique-nous un petit peu comment ça fonctionnait. Nous connaissons que c'est plus formé vers
les études scientifiques. Alors, explique-nous un petit peu comment ça passait au niveau des études au niveau de l'Université de Mascarin, c'est la première chose. Et aussi, nous connaissons que l'université fait commencer. Il y a des gens qui peut-être pas encore prennent de décisions, qui peuvent faire. Il y a pas mal de soucis avec la situation Covid. Peut-être que des gens retournent à Maurice, d'autres qui pas connaissent encore qui peuvent faire. Est-ce qu'il y a encore de la place à l'université? Est-ce qu'ils sont encore recruter? Alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé au niveau de l'Université de Mascarin. Malheureusement, comme les autres universités publiques, le deadline est terminé. Nous ne finissons de recruter. C'est book? C'est book. Complet? Malheureusement, c'est ça. Mais c'est une bonne chose quand même. Oui, oui. C'est une bonne chose. Parce que si vous nous guettez un peu la bonne plateforme, bonne Facebook et tout, Oui. du tout à l'étranger, il y a encore des universités qui invitent ban étudiants à faire cette application. Donc, on peut dire presque tout ban cours qui nous est là, les book complètement. Et donc, malheureusement, on ne peut pas remplir cet étudiant. OK. Oui. Non, ça c'est l'aspect qui l'université book. Oui. Mais nous envie connaît, aujourd'hui, nous connaît qu'il y a une filière au niveau de l'université Mascarin, c'est une filière plutôt scientifique. Et nous explique dis-moi un peu quand on est de l'université Mascarin. OK. Alors, qui l'y favorisait? Donc, nous avons 3 facultés. Nous avons la Faculty of Business and Management, nous avons la Faculty of Sustainable Development and Engineering, nous avons la Faculty of Information and Communication Technology. Donc, en ce moment-ci, nous avons 2 campus qui fonctionnels, mais dans la réalité, nous avons 4 campus. Nous avons un nouveau campus à Stanley, nous avons un nouveau campus à Bel-Air, qui nous peut préparer pour faire de la recherche et faire Banco aussi. Donc, sur le campus de Pamplemousse, nous avons la Faculty of Business and Management. Les 2 cours qui plus en demande, nous avons un BSc dans Human Resource Management, un BSc dans Accounting and Finance. Et une partie de la faculté de ICT se trouve à Pamplemousse, que nous avons fait un BSc dans Software Engineering. Nous avons un campus à Rosil, à Camp-le-Vieux, que nous avons la faculté de Sustainable Development and Engineering. Que les 2 cours qui plus en demande, c'est le BSc dans Electrical Engineering and Automation. Et nous avons aussi le BSc Electromechanical Engineering. Et dans la faculté ICT, à Rosil, nous avons un BSc dans Applied Computer Science. Donc ça, c'est un cours qui vraiment demande, les classes sont remplies. Non, et puis, depuis 2 ans, nous commençons nos premiers masters. Donc, 2 ans de cela, nous commençons nos masters. Nous avons toujours pensé au niveau du management et du board. Si nous commençons un master à l'Université des Mascarins, il faut un master qui ne peut pas faire ailleurs. D'accord. Il faut un master que le secteur du travail, le secteur privé a vraiment besoin. Donc, nous travaillons avec certaines personnes à Business Mauritius, avec d'autres instances, organisations à Maurice. Nous commençons un master dans efficacité énergétique et développement durable. D'accord. Et deuxième master que nous commençons, un master dans intelligence artificielle et robotique. Et le master en intelligence artificielle et robotique, c'est un master qui est complètement financé par le gouvernement mauricien. À la fin de ce cours, un étudiant a la possibilité de faire 2 ou 3 mois de stage dans un centre de recherche ou un laboratoire de recherche à l'intérieur d'une université en France. Donc ça, c'est une grande première. D'accord. Et les 2 masters, il y a en co-diplomation, l'Université de Limoges et l'Université de Mascarin, qui donnent une dimension internationale aussi. Et bientôt, nous commençons 2 nouveaux masters. Un master en Civil Engineering, en collaboration avec l'Université de La Réunion, et l'Université malgache aussi. Et puis, nous prenons un master dans Sustainable Management, si je ne m'ai pas trompé, c'est un petit peu dans ce domaine, que nous prenons 3 instances, 3 universités, l'Université de Madagascar, l'Université de La Réunion, et nous faisons dans le mode qu'ils avaient fait avant. Et vous savez, une e-learning plateforme qui est à l'Université de La Réunion, qui est accessible à bonne lectureuse à l'UDM et Madagascar, donc pour un partage. Donc ça, c'est pour une grande première aussi à Maurice, côté un master qui peut être très diplômé. Il n'y a pas de double diplôme, mais les 3 universités. D'accord. Nous encourageons beaucoup de cours, que ce soit licence ou masters, qui n'a sur relevance au niveau régional. Docteur Somana, directeur général de l'Université des Mascarins, également chercheur en astrophysique, la question qui m'a envie de poser aujourd'hui, nous pécose, ban diplôme, les études universitaires, tertiaires, c'est pour approfondir les connaissances et aussi pour former ban professionnels
en beaucoup de domaines. Aujourd'hui, la situation nous connaît beaucoup de problèmes de chômage. Ce n'est pas uniquement à Maurice, c'est dans le monde entier. Alors, nous revenons à Maurice, est-ce qu'il qui peut faire, est-ce qu'il y a un niveau pour employable par la suite? Comme on disait un petit peu plus tôt, la grande chance à l'Université de Mascareignes, vu l'histoire qui, au fait, avant 2012, le campus de Rosehill nous s'appelait Institut supérieur technique, IST. Et à Pamplemousse, c'était le Swami Dayanand Campus, qui est complètement anglophone, ici complètement francophone. Les deux tiennent une philosophie très commune. Les deux ont un travail très proche avec le secteur privé, le secteur du travail. Et comme on m'a toujours dit, il paraît aujourd'hui, me constater, c'est comme s'il y a une histoire d'amour entre Mouvement lectureuse et le secteur privé. Il ne suffit pas de signer un MOU, agreement seulement. Mais c'est le contact humain qui est important. Vous pensez qu'il y a un contact humain très fort entre lectureuse, côté moi, et le secteur du travail. Et nous avons aussi, nous mettons beaucoup l'emphase dans un module comme communication, comme soft skills. Nous mettons beaucoup l'emphase dans le stage industriel, que vous faire un projet de fin d'études en stage, côté un superviseur à l'UDM, et un superviseur dans l'industrie. Nous aussi, take on board un représentant du secteur privé dans notre faculty board. Et nous travaillons en étroite collaboration avec Business Mauritius, HRDC, la MEXA, que nous gagnons feedback sur ce que le secteur du travail a besoin vraiment. Et tout ça fait de sorte que employabilité presque 100%. Est-ce qu'aujourd'hui, quand un étudiant diplômé quitte l'Université de Mascareignes, est-ce qu'il est prêt pour le monde du travail? Est-ce qu'il est employable? Est-ce que c'est un facteur important? Est-ce que c'est la formation? Parce qu'il nous donne une cause théorie et aussi pratique dans l'université, dans le monde entier. Puis vers sa type de formation aujourd'hui, théorie et pratique, être prêt pour le monde du travail. Et est-ce que c'est ça que je veux favoriser? Oui, définitivement oui. Mais nous jamais 100% prêts. Quand nous faisons quitter l'université, nous pas 100% prêts pour le marché du travail. C'est un lifelong experience and learning. Mais disons, nous mettons toutes les chances de leur côté pour qu'ils aient moins de skills mismatch entre notre formation à l'université et le marché du travail. Mais maintenant, nous pouvons penser, surtout avec COVID-19, nous pouvons penser même au-delà, à part de sa minimisation de skills mismatch, nous pensons aussi que, comme ça se fait dans beaucoup d'universités dans le monde, une formation, moi, je crois beaucoup dans le sport. Et quand nous faisons le sport, nous inculquons beaucoup de qualité à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois beaucoup dans un background philosophique et spirituel, le travail CSR, le travail social, et le caring pour l'environnement. Nous commençons à lire dans quelques départements d'une façon bien informelle, mais si tout se passe bien, nous pouvons introduire l'IA dans nos cursus l'année prochaine. Et en parlant de ça, l'année prochaine, nous pouvons organiser une conférence internationale dans CSR. Nous pouvons penser take on board tous les stakeholders à Maurice. Pour parmi les plus grands chercheurs en CSR qui peuvent venir Maurice, si nous faisons Maurice, si nous faisons sinon nous faisons à distance. Donc c'est un petit peu dans cette philosophie, nous pouvons bouger vers ça. Parce que le Covid-19, il montrait qu'il est très important que nous, pas seulement produire un gradué avec la connaissance, mais un gradué qui est care pour l'environnement, un citoyen responsable, les care pour les démunis. Et tout ça, c'est un facteur très important. Une valeur. Une valeur que Covid-19, il fait nous apprendre. Et tout ça que nous peut causer là, ce sont des choses qui m'ont apprendre dans une université qui m'ont étudié en Inde, beaucoup d'années de cela, environ 35 ans de cela. C'est un collège jésuite dans le sud de l'Inde, qui s'appelle le collège Loyola, qui coûte le vice-chancelier de l'université, la majorité du département, c'était des prêtres jésuites. Donc, dans ce collège que j'ai étudié, qui est pas une bande meilleure en Inde, il est obligatoire de faire du sport, obligatoire de faire du travail social. Et moi, j'ai eu une chance dans ce travail social-là, j'ai le privilège de rencontrer Mère Teresa, c'est un déclic dans ma vie. Je pense que c'est une expérience très forte qui change l'individu, fait de lui un citoyen responsable, il est aussi important que skills mismatch et compétences, employabilité.
Bah, une valeur très, très importante dans le monde actuel, dans le monde que nous pouvons vivre, hein, côté on a beaucoup de fléaux. Ça, c'est un autre débat, mais n'empêche qu'il bon qui nous aborde parce que les jeunes ont dit l'important qu'ils ont acquérir également avec l'étude, les éducations, l'éducation qu'ils ont pu bénéficier, en même temps, les valeurs restent très, très importantes. Alors, il y a un sujet qui me raconté à Bordeaux, l'aspect intelligence artificielle et robotique. L'avenir, aujourd'hui, nous peut, dans beaucoup de pays, il y a pas mal d'investissements, beaucoup d'argent qui peut investir pour développer le robotique et l'intelligence artificielle. Nous peut guetter un peu le budget même de la Chine, du Japon, des États-Unis, des pays européens pour développer le robotique et l'intelligence artificielle. Mon première question, peut-être, est un peu embarrassant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont retard? Est-ce qu'ils Maurice en retard? Bon, pas content le mot retard. Oui. Nous avons les compétences, mais disons, nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais le plus important, c'est que nous réalisons l'importance. On prend l'exemple, il y a quelques universités publiques, nous payons un master dans l'intelligence artificielle. Mais on revient de l'intelligence artificielle, qui fait une vie aussi importante aujourd'hui. Donc, si nous prenons nos cerveaux, beaucoup de chercheurs dans le domaine, nous disent nous servons moins que 10% de nos cerveaux. En fait, nos cerveaux, il est bien limité. Aujourd'hui, le grand changement pendant un siècle dernier, c'est le nombre de données dans le monde entier, dans n'importe quel domaine, il a augmenté énormément. Il a augmenté énormément. Si on a envie de faire une analyse bien analytique, rationnelle et objective de ces données, nos cerveaux pas à la hauteur. Donc, nous développons. Ce qui est intéressant, c'est l'humain qui développe un algorithme. Pour développer ce cerveau. Qui vient, effectivement, l'algorithme-là vient plus intelligent. D'accord. Plus intelligent, pas dans le vrai sens intelligent. Peut-être, excuse-moi, c'est pas intelligent qui m'en redire. Je vais faire analyse de ces données-là d'une façon plus efficace. OK. Moi, comme chercheur astrophysique, je fais l'expérience. On prend l'exemple, moi, un étudiant, et en ce moment-ci, il peut faire ce PhD à Manchester. Il s'appelle David Bastien. Il sortit d'une région bien défavorisée à Maurice. Mais moi, toujours encourage lui. Et pendant ce BSc, il travaille dans un projet. Comment nous avons servi, le domaine, on appelle ça Big Data, Machine Learning, Deep Learning, pour classifier une galaxie. Aujourd'hui, nous connaissons plus de 500 milliards de galaxies. Mais nous ne pouvons pas un point classifier. Premièrement, nous pouvons dans les temps faire. Deuxièmement, nous méthode profondeur d'analyse pas aussi bon. Et il montrait que ça, il est très efficace. Et donc ça, c'est une forme d'intelligence artificielle tout somme externe. Ça qui est intéressant dedans, c'est que si un algorithme qui nous-mêmes nous développer, quand nous développons pour un domaine, nous avons servi pour un autre domaine aussi. D'accord. Moi, pour l'exemple, en astrophysique, je considère comme un radioastronome. Quand nous servons de données, un radiotélescope, nous servons de l'antenne, nous collectons des données, et puis nous développons un logiciel pour convertir ces données-là en images radio. Pas nos groupes qui nous font ça, mais la communauté de chercheurs en radioastronomie. Aujourd'hui, nous trouvons ça logiciel qu'ils ont développé là, c'est le même logiciel qui est capable de servir dans medical imaging. Bon, pour une autre affaire aussi, si nous prenons 2 télescopes, un en Australie, un en Afrique du Sud, nous pouvons observer une galaxie dans le ciel. On appelle ça Very Long Baseline Interferometry. Aujourd'hui, c'est la méthode la plus précise pour déterminer, pour mesurer continental drifts. Ce que je peux dire, c'est que les algorithmes, les softwares, analysent les données d'une façon plus profonde que l'humain sans ces outils. Mais les deux, comment dire, appartiennent à l'école de pensée, bien complémentaires. Mais il y a plus de précision, vous pensez, dans ce développement des algorithmes, parce que l'humain, des fois, il a besoin beaucoup de précision dans ce pratique. Nous, par exemple, une cause medical imaging. C'est utilisé beaucoup aujourd'hui dans la chirurgie. Et c'est l'exactitude qui comptait beaucoup très souvent dans la chirurgie, quand peut-être puis faire l'opération l'équerre ou l'opération de cerveau même. C'est l'exactitude qui est important. Alors, peut-être c'est un algorithme, c'est un système qui peut développer, pas un chercheur, il est tellement important pour l'exactitude. Définitivement, oui. Et aujourd'hui, c'est un autre phénomène qui est arrivé dans le domaine de la recherche. Moi, je connais l'époque quand les Grecs étaient au sommet de leur civilisation.
tout peut étudier d'une façon holistique. Si quelqu'un est bon en physique, il est bon en la musique, il est bon en philosophie aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver que la recherche, il peut être plus multidisciplinaire. Qui fait d'une faire recherche parce qu'il y a des affaires qui nous pas connaissent, nous avons envie de connaître plus, nous avons envie de développer de nouveaux outils. Donc, aujourd'hui, nous trouvons que les chercheurs dans différents domaines, ils travaillent ensemble, ils sont capables d'aller à un niveau plus haut. Donc, c'est pourquoi dans le domaine comme la robotique, intelligence artificielle, nous avons aussi cryptographie, nous avons big data, machine learning, deep learning. Docteur Somana, oui. Mon peu plus direct dans la question, parce qu'il nous pourrait vous terminer l'émission. Quand nous cause le secteur Zodi, quand nous cause l'intelligence artificielle et aussi robotique, qui nous position à Maurice? Donc, pas dans une situation... Nous pas comparer, oui. Mais peut-être nous donner nous une indication. Est-ce qu'il est dans la recherche? Est-ce qu'il nous peut aller de l'avant? Est-ce qu'il y a pas autant pour nos sociétés? Comment ça peut faire? Nous avons toutes les données pour faire une analyse de la situation. Mais vu que... Est-ce qu'au niveau de l'Université de Mascareignes, je trouve l'importance de développer le secteur? Définitivement, oui. D'ailleurs, nous commençons ce master dans intelligence artificielle et robotique. Nous pouvons collaborer avec un professeur de renom international dans le domaine. Et dans quelques anciens chercheurs peuvent faire des PhD dedans. Donc, pour moi, me convaincu, nous avons les ressources humaines nécessaires. Et nous avons commencé quelque part. Mais me souhaiter dans le futur, un des plus grands problèmes de recherche à Maurice, c'est que on appelle ça la masse critique. Quand nous prenons un grand laboratoire de recherche d'un pays développé, nous avons le nombre suffisant qui nous manquait à Maurice. Me souhaiter, je ne sais pas comment nous pouvons faire, mais il me souhaiter que tout le monde qui peut travailler dans l'intelligence artificielle et robotique, dans toutes les universités publiques, privées, le secteur privé, partout, sont capables de réunir la même plateforme pour cheminer à un niveau plus haut. Donc, nous avons les ressources. Simplement, nous avons ensemble. Mais nous dans la bonne direction. Montrer que plusieurs universités nous perdent dans la bonne direction. Mais il y a un gros travail à faire. Docteur Dinesh Somana, là, nous revenons pour terminer l'émission avec la situation à Maurice par rapport à Covid-19. La reprise finit faire. Ou dire que tout piale très très bien, et moi pensais que c'était une situation qui est partagée également par d'autres universités qui participent pleinement à cette reprise. Il y a l'installation là, peut-être des bancs de cours, nouveaux étudiants qui peut-être en première année, first semester, puis commencent à adapter avec ce bancs de cours, d'autres en deuxième et certains en troisième année. C'est-à-dire que nous, les mondes de l'éducation tertiaire, lit sur les rails. Oui. Malgré le Covid. Maintenant, quelle est la planification et comment ça peut passer? Peut-être nous vous terminons sa question-là. Bon, le plus important pour moi, c'est que c'est un souhait. Donc, il est clair que toute l'université, mon cause publique, parce que je ne pas connu le privé, nous besoin de blended learning. Et moi, je fais le premier move, on a levé à cette université, on peut lever à les autres universités publiques, et m'ont réalisé que moi, je me disais plus tôt, nous bien complémentaires. Et il ne pas venir tout de suite. Et moi, je pense dans la vie, tout besoin faire une phase approach. Le plus important que les humains concernés, il y a une communication en eux. La communication passe et nous pouvons communiquer aux mêmes fréquences. Donc ça, c'est déjà fait. Moi, je pense que ça, c'est le gros travail. Et certaines universités ont un avantage, un petit peu en avance. On prend l'exemple Open University, que les autres spécialisent dedans. Et c'est à travers sa communication, toutes ces compétences qu'il y a dans l'université publique, nous sommes capables d'aller plus loin. Et moi, je suis optimiste par nature. Donc, je suis sûr que nous avons déjà bien commencé. Et moi, je pense jusqu'à la fin de cette année-là, nous faisons un travail encore plus dur pour au commencement de l'année prochaine. Et une autre raison, nous prêts. Une autre raison aussi qui fait nous besoin vite parce que c'est vrai que Maurice nous dans une situation privilégiée maintenant comparée avec d'autres pays, mais quand la frontière est ouverte, nous ne pas connaître comment ça peut être. Donc, at any time, nous besoin peut-être shifter leur e-learning mode. Donc, tout l'université nous peut déjà fait. Nous sommes prêts. Et mon pensée, je suis un petit peu ça qui s'est passé dans les autres universités publiques, peut-être privées aussi. Nous allons dans cette direction-là. Donc, après ça webinaire-là, nous prenons conscience
Et nous tous dans la bonne direction. Toute une dernière question. Nous faisons une cause d'adaptation. On nous connaît que aujourd'hui, tout n'est plus pareil. Il y a eu un changement, nous allons dire, à 100% dans tout ce qui nous fait. Le monde entier sur le qui-vive. On ne sait pas ce qui nous attend plus devant. Qui mindset nous besoin, les étudiants surtout, et aussi tout le monde qui dans sa secteur tertiaire. Comme on dit, nous apprenons philosophiquement. C'est vrai que le monde entier nous peut faire face à une difficulté. Beaucoup de pays ont une crise économique, et dans certains pays, crise sociale. Donc là, c'est une façon pour plutôt tu peux dire, nous servir moins que 10% de nos cerveaux. Peut-être là, nous en servir un petit peu plus pourcentage de nos cerveaux pour trouver une solution. C'est quand il y a un problème dans la vie qui permet de nous rebondir pour un niveau plus haut pour réfléchir en plus en profondeur pour trouver une solution. Donc, il y a un proverbe en anglais qui dit « Everything happens for a good cause or everything is a blessing in disguise ». C'est-à-dire, à la surface, nous trouvons qu'il est négatif, il y a un problème, mais c'est ce problème-là qui permet de nous trouver une innovation, une solution. Et moi, je pense que les Mauriciens, ils ont tout le potentiel, la capacité de le faire. Docteur Dinesh Somana, directeur général de l'Université des Mascareignes, également chercheur en astrophysique. Merci beaucoup pour présence sur ce plateau. Nous finissons qu'à échanger sur beaucoup de choses, surtout sur les études tertiaires et dans la situation quand nous cause Covid-19. Alors, moi, je souhaite bonne chance dans vos entreprises, certainement au niveau de l'Université des Mascareignes. Alors, merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci beaucoup, Josiane, de m'avoir invité. Pour moi, ça a été un plaisir de partager ma connaissance au public. Voilà, nous vous disons donc bonne chance à tous ces jeunes aujourd'hui qui entrent dans la reprise des universités, c'est-à-dire de leurs études tertiaires. Merci encore une fois, M. Somana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de MBC Live Chat. Merci et bonne soirée. NEF, CWA, DBM, Ministère du Développement Industriel, SMI. Dans le monde.